Dans cette vidéo, nous allons voir comment réaliser une régression PLSDA à l'aide du logiciel RStudio. Tout d'abord, il faudra que RStudio soit installé sur votre ordinateur. Vous trouverez en description de cette vidéo un lien vers un drive où se trouvent tous nos fichiers. Vous aurez accès à un rapport sur la méthode PLSDA pour mieux comprendre son fonctionnement, le package en lui-même au format tar.jz et un exemple de code R pour réaliser la régression. Tout d'abord, rendez-vous sur le drive et téléchargez le fichier contenant le package appelé plsda _ 0.1.0.tar.jz. Une fois cela fait, rendez-vous sur RStudio. En bas à droite, allez dans Package, puis cliquez sur Install. Dans Install From, choisissez bien Package Archive File. Puis allez chercher votre package. Il s'installe. Maintenant, dans la liste de vos packages en bas à droite, toujours, le package PLSDA est apparu. Cochez la case à côté. En cliquant sur son nom, vous pouvez avoir accès à ses fonctions et pour chacune d'entre elles, à une aide sur son fonctionnement. Pour la suite, je vais utiliser ce code que vous pouvez trouver dans le drive pour vous montrer les fonctionnalités de ce package. Tout d'abord, nous utiliserons les données wine présentes dans RStudio. Ces données comportent 178 observations et 12 variables. La variable que nous souhaitons prédire à l'aide de notre régression sera la classe de l'alcool, codée de la façon suivante, un chiffre de 1 à 3. Nous avons donc une variable catégorielle et 11 variables explicatives. Vérifiez bien que la première variable, la classe, est en factor. C'est bien le cas. Si ce n'était pas le cas, vous pouvez utiliser la commande suivante, as.factor, pour mettre la première variable en facteur. Nous allons maintenant utiliser la fonction sampling du package pour partager nos données en deux échantillons. Un échantillon d'apprentissage pour construire le modèle et un échantillon test pour tester le modèle. Cette fonction prend deux paramètres, notre jeu de données et un pourcentage, correspondant à la répartition de nos données dans l'échantillon d'apprentissage. Donc, pour pourcentage égale 0,7, nous avons 70% de nos données dans l'échantillon d'apprentissage. L'objet DataW est créé. Il prend bien une liste train avec nos données train et une liste test avec nos données test. Nous pouvons maintenant construire notre modèle à l'aide de la fonction fit. La fonction fit prend plusieurs paramètres. Le premier est une formule. Nous prenons notre variable y, la classe alcool, que nous souhaitons expliquer par toutes les variables symbolisées par un point. Nous précisons nos data, donc notre échantillon d'apprentissage. Par défaut, le nombre de composantes est à 2, mais vous pouvez changer. Et le paramètre select correspond à une sélection des variables. Par défaut, il est à false. Exécuter. Notre modèle est créé. Un graphique apparaît dans la fenêtre graphique. Il montre l'importance de chaque variable selon un critère que nous appelons le VIP. Toutes les variables en dessous de ce critère
pourraient être enlevés pour améliorer le modèle. Mais comme la sélection de variables était à false, le programme ne les a pas enlevés lui-même. Nous pouvons maintenant refaire la même opération en mettant ce paramètre à true. On remarque que cette fois, il ne reste plus que 4 variables. Nous allons maintenant réaliser une cross-validation à partir de la fonction crossval du package. Son fonctionnement est le suivant. Il va réaliser plusieurs échantillons et effectuer le modèle, en changeant à chaque fois la composante, et calculer l'erreur résiduelle en prédiction pour chacun des modèles. En sortie de cette fonction, nous avons un objet cv.encomp qui nous donne le nombre de composantes à retenir. Ici, le nombre de composantes qu'il aurait fallu retenir était 3. Nous allons donc refaire notre fit, mais cette fois avec 3 composantes. Notre modèle est créé. Nous pouvons, à l'aide de la fonction plotAnd, qui prend en paramètre notre objet que nous venons de créer, et une valeur booléenne pour la légende, true ou false, afficher nos individus sur un graphique. Le code couleur nous permet de cerner les différentes classes sur le graphique et d'avoir une idée du pouvoir prédictif de notre modèle. Dans le package se trouve aussi une fonction summary qui prend en paramètre toujours le modèle et qui affiche le taux d'erreur, il est ici de 3%, les coefficients de la régression, la matrice de confusion, et enfin le nombre de variables qui ont servi à la construction du modèle, ici 11, soit toutes les variables, puisque nous n'en avons pas enlevé. Passons maintenant à la prédiction, à l'aide de la fonction predict du package. Elle aussi prend notre modèle en paramètres, mais cette fois-ci, nous n'allons pas utiliser nos données trade, mais nos données test, auxquelles il ne faut pas oublier de retirer la variable y. Si votre modèle a retiré des variables, n'oubliez pas de les retirer elles aussi. Et enfin, le dernier paramètre de cette fonction est le type. Il peut être soit ta classe, soit a posteriori. Avec type égale classe, nous obtenons la classe, les scores, les coefficients et l'attribut de notre fonction. Avec type égale proba, nous obtenons les probas d'appartenance à chaque classe, ainsi que les scores toujours, les coefficients et l'attribut. Voilà, la prédiction est réalisée. Si vous avez des questions concernant l'utilisation de ce package, n'hésitez pas à lire le rapport et à lire la documentation technique.